Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver. C'était pas fait, hein, parce que tu sais, vendredi on s'était lâché, j'avais dit ah c'est bizarre, je me sens pas trop bien. Et ben effectivement le samedi je l'ai passé au lit complet. J'ai pas bougé quoi, j'ai complètement en vrac. Dimanche ça allait mieux. Dimanche c'était hier. Et tu le vois peut-être derrière moi, regarde le mur. Mais oui, il est tout refait, mais j'ai tout refait. Allez, je te montre tout ça après le jingle. Allez, nous sommes dimanche, c'est le jour du repos. Mais pour se reposer, on va enlever le cadre. On va commencer à passer un petit coup de poncette sur les murs. On va mettre un petit coup de balai, enlever un peu les toiles d'araignée et tout ce qui traîne. Puis on va se munir d'un seau de peinture. Et je pense qu'on va commencer à déjeuner un peu tous les murs. Nettoyer un peu toutes les saletés. Là, mon résultat final, c'est joli, non? Mais pendant ce temps-là, ma fidèle imprimante, elle n'est pas arrêtée non plus. Regarde-moi cette première couche. Elle travaille, elle travaille. Elle me fait un quartier. Mais après ça, quand même, je me suis dit, bon, on va aller un petit peu voir le bébé. Il était en train de faire ses devoirs. Et après, nous sommes dit, allez, on va quand même manger quelques gâteaux. C'est quand même dimanche. Le bon éclair au chocolat pour le bébé. La tarte au citron meringuée pour la maman. Et le tas de macarons pour le gros. C'est bon ça le bébé pourri? Après, je me suis dit, tiens, on va mettre une lampe. Et le bébé, il a compris l'interrupteur. Il est parti. Jour, nuit, jour, nuit, jour. Puis après, bah, on a oublié des arbres. Et je me suis mis sous l'aquarium. Et après, on a recommencé à jouer avec le bébé. Puis je suis redescendu voir mon quartier qui était fini. Je l'ai décollé, j'ai enlevé tous les supports, j'ai affiné les arêtes, et le quartier est terminé. Bref, j'ai passé un dimanche. Allez, maintenant on se retrouve là sur l'établi. Tu le vois, j'ai démonté un 96 WR. Donc ça va être un des chantiers cette semaine. Alors, on a un 96 WR. Demain, normalement, le nitro jaune doit sortir. On va quand même lui monter un frein avant. Tu verras, certainement dans un bloc demain. Fin de semaine, on a le Malossi, le Malossi 70, config de rêve, à monter. Il doit sortir vendredi. Donc voilà le programme de la semaine. Et après, semaine prochaine, ça sera pour l'hybridation de Greg. Et là, le moteur 203, qui est prévu depuis un petit moment. Voilà pour le programme, des jours à venir. Alors ici tu le vois, j'ai démonté, j'ai repris un peu les valeurs du moteur. Donc on comprimait à un peu plus de 15. Là le pote il m'a dit maintenant il faut de la braise, donc on va le recomprimer un petit peu. Et je vais quand même regarder un peu ce qu'il y a comme diag et tout ça, et voir s'il faut faire, s'il faut rebosser un petit peu dans le cylindre ou pas. Il me semble que je l'avais juste mis, c'est ça, je l'avais juste mis à la cote qui était donnée à l'époque par Vidalo. Je vais vérifier un peu tout ce que j'avais fait dedans, et on voit ce que ça donne. Alors ici c'est une étape que tu n'avais pas vue, je te l'avais fait en timelapse. Pourquoi? Parce que j'avais du monde à l'atelier, donc je compose avec le monde qui est présent et ce que j'ai à faire, et la caméra en même temps. Donc le timelapse pour moi c'est beaucoup plus simple, je peux laisser tourner pendant que j'avance. Donc là tout simplement c'était démontage du haut moteur, j'ai pris la valeur de squish en plaçant un bout d'étain sur le piston, et après j'ai regardé le volume total disponible dans le haut moteur pour en déterminer mon rapport volumétrique. Voilà, donc là je viens de prendre les diagrammes, donc j'ai 196, 133, donc pour moi je vais rien toucher, comme ça. Et en fait, au banc on essaiera de mettre un peu plus d'avance, histoire d'être un peu plus méchant, et puis d'affiner les réglages de carbu pour aller chercher un peu plus de puissance. De mémoire c'était un moteur qui était dans les 33 chevaux, on va voir où ça va. Après éventuellement on pourrait essayer de redessiner un petit peu dans le cylindre, mais je suis pas sûr que ça va apporter grand chose. Donc on va déjà le mettre au banc comme ça, et ça sera bien. Allez, nous sommes partis pour une étape du nettoyage
nettoyage du plan de joint lucien, nettoyage des cales d'embrase. Donc je le rappelle, hein, là l'opération ça a été juste de modifier les cales d'embrase. Hein. La première fois le moteur avait été sécurisé avec un tout gros switch et donc pas fort comprimé. Et donc là il se retrouve plus comprimé que la fois passée. Repose du haut moteur, sans oublier les joints toriques. On met le plot, on fixe ça au couple. Le couvre-culasse, on resserre toutes les vis et c'est terminé pour le remontage du haut moteur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ton machin tout noir là? C'est de la graisse, hein, c'est de la graisse de correcteur en fait que je mets sur tout ce qui est joint torique, pas de vis et tout. En fait déjà ça évite que les vis en acier ici ne grippent dans l'aluminium, hein, parce que ça existe. Bon là-dessus sur les hauts moteurs c'est assez rare mais ça existe. Et aussi ça sert sur les joints toriques en fait, les joints toriques ne collent pas sur l'alu et ils restent bien souples et comme ça on peut les réutiliser autant de fois qu'on veut. Sachant que les cales d'embrase il suffit de les nettoyer à l'essence, hein. La pâte à joint s'en va et pareil on peut les réutiliser comme ça. À loisir. Voilà, casquette l'autre. Oh, tiens. Alors, regarde. Mob Vintage. Petit porte-clés. Mob Vintage sur Facebook. Mob Vintage sur YouTube. Alors, merci à toi hein, pour les petits cadeaux. Je vais aller accrocher ça au mur là-bas. Sur mon mur de souvenirs. Alors, Mob Vintage, hein, comme je vous l'ai dit, hein, sur YouTube et sur Facebook, je vous invite à aller faire un tour. Tu le vois aussi au-dessus là-bas, peut-être, une borne rouge et blanche. Hein, c'est une boîte de nougat qu'on m'avait envoyée. Pareil. Tu vois, ça atterrit en fait dans les souvenirs. Allez, je vais accrocher ça au mur. Merci à toi, Mob Vintage. Ouais. Je vais te mettre à côté de Thomas Hawk. Thomas le Wok. Allez, tiens, le Mob Vintage. Je vais l'accrocher. Et mon haut moteur est remonté, donc demain on pourra le mettre au banc et voir un peu ce que ça donne en termes de majoration de puissance, hein, donc ça va être indéniablement plus puissant. Après il va falloir quand même rester assez cool. Là on est quasiment à 16 pour 1 en rapport volumétrique, donc en avance et en carburation. On va rester assez soft quand même parce qu'il ne s'agirait pas qu'il vienne à tout casser. Hein. Parce que dessus le bonhomme il est quand même costaud. Alors, même avec une essence racing, hein, on a vite fait de faire un échauffement du haut moteur. Et une combustion plus très contrôlée, et ce serait pas le tout qui est mon bon vieux Félix, il commence à tout fondre, hein, le Félix, hey. Déjà il fait un meeting par an, alors s'il vient et qu'il casse tout, allez, ça c'est bon, donc on verra demain. Après là-bas il y a l'imprimante qui est en train de faire un quartier, alors je vais te le montrer quand même, parce qu'il est un petit peu différent, c'est un nitro. Tout à l'heure, je t'en ai montré un au début du vlog, c'était un pour un Carter Passion, tout noir. Et là, c'est un Carter pour un Nitro. Et noir et rouge, on va aller voir ça, je t'emmène à l'imprimante. Allez, ici, on se retrouve à l'imprimante, tu vois, elle est en train de finaliser la plaque qui va recevoir, en fait, le Carter d'allumage. Tout ça pour dire qu'avec une imprimante 3D, on n'est pas bloqué à faire quelques figurines, on peut aussi faire des pièces techniques, hein, ici, des carters d'allumage, en l'occurrence. Ici, donc, on se retrouve à faire le couvert qui va venir nous protéger l'élément tournant. Tu le vois ici, donc ça, c'est un carter en 2 pièces. Hein. Ça me permet d'ici de faire un liseré de couleur. Je trouve ça assez sympa. Et donc, il est simplement vissé par l'arrière avec 3 vis tête fraisée. J'ai certainement entendu, il faisait le zozo, il toussait pendant que j'étais en train de faire mes plans à l'imprimante. Sinon, nous sommes lundi, comme chaque lundi, c'est le petit point Tipeee. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux tipeurs? Merci les gens. Merci les gens. Là, regarde au moins. Tipeurs, c'est les gens. Merci aux tipeurs, on dit. Merci aux tipeurs, c'est les gens. Ouais, merci aux tipeurs, c'est les gens. Bon, allez, remonte. On fera rien avec lui, on pourra rien faire de lui. Merci, hein, merci. Allez, ciao. Tu vas voir maman et tu lui dis que t'es puni, que tu restes en haut, tu vas bien? Allez, va dire ça. Donc vous l'avez compris, hein, j'ai fait la séquence avec le jeune, c'est pas facile. Merci les tipeurs, merci aux gens qui participent sur PayPal.me, merci tous de me suivre de plus en plus nombreux chaque soir. C'est grâce à vous tous que la chaîne elle évolue de plus en plus vite, elle croît à une vitesse de malade. Hein. Il y a 2300 abonnés de plus mensuels, c'est quelque chose de complètement dingue. Je vous en remercie vraiment vivement. Voilà, comme d'habitude, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.